Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello everyone, feel hello again and again. My name is Amin and I am the founder of Amin Academy. Donc, on va commencer une série de cours, n'est pas des cours, mais c'est plutôt des QCM parce que on sait tous que, donc voilà, c'est des QCM pour la préparation de concours de Résidana. Donc, j'ai choisi certains QCM, donc je n'ai pas que sont probablement tombables, mais pour avoir des notions donc en immunologie, surtout donc pour ceux qui vont passer leur concours au niveau de la faculté de médecine d'Oran. Donc ce sont des QCM, donc les sources de QCM c'est principalement l'externe d'Oran. Après je vais faire d'autres sources, mais maintenant on va faire des QCM de l'immunologie sans retarder parce que le temps est précieux. Donc on est dans les derniers mois. Donc on va parler des QCM, comme vous savez, donc le HLA, donc Human Leukocyte Antigen au CMH, comme les majeurs d'histocompatibilité, sont des termes hyper tombables. Donc sans tarder, donc je sais que vous êtes... vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, premièrement, je ne sais pas si vous voyez le titre de QCM. Donc, premier QCM, donc en immunologie, souvent on aime voilà, des réflexions de faire des QCM de sorte de réponse fausse. Donc on dit toujours choisir la réponse fausse ou les réponses fausses. Donc il faut faire attention toujours lorsque vous lisez un QCM, regardez à la fin, est-ce que c'est précis, donc est-ce que c'est réponse fausse ou la réponse juste. Donc les molécules d'achala de classe 2. Donc je ne veux pas faire le cours aujourd'hui, mais brièvement, molécules d'achala de classe 2. Réponse A sont des hétérodimères. Réponse B présente des peptides endogènes aux lymphocytes T, CD8 sont exprimés par les lymphocytes, B et les cellules dendritiques et lymphocytes T actifs sont codés par le chromosome 6 ont une expression codominante. Donc voilà, donc généralement Residana c'est comme ça. Donc première QCM, voilà, je savais pas. Donc au direct, donc غير تبداو le QCM الاول تقراو l'intitulé, vous rien comprendre, mais il faut donc on va les détailler ensemble et avec une concentration. Donc molécule HLA de classe 2. Donc on sait que l'HLA classe 2 présente l'antigène aux cellules T. Donc on a la règle, si vous vous rappelez, donc where is my pen, donc on a la règle 2 fois 4 égale 8 et 1 fois 8 égale 8. Donc voilà, 1 fois 8 égale 8, 2 fois 4 égale 8. Donc l'essentiel c'est 8. Donc c'est quoi? C'est 2, c'est-à-dire HLA 2 lié avec CD4. Donc l'expression de CD4. Et l'HLA 1 avec le CD8. Donc, voilà, c'est une règle pour comprendre. Donc HLA 2 avec le CD4. Donc le HLA2 trouve seulement dans les cellules présentatrices d'antigènes. L'HLA1 c'est ubiquitaire. L'HLA2, donc c'est un rappel du cours. L'HLA2, elle sert d'exprimer généralement les antigènes extérieurs. Et HLA1 c'est les antigènes antérieurs. Donc, voilà, une antérieure et deux extérieures. Toujours sont, voilà, l'HLA2 sont des hétérodimères alpha-bêta. Donc, HLA, donc c'est réponse juste. Présente des peptides endogènes donc, au lymphocyte CD8. Donc 2 fois 4, 8. 2 fois 4, c'est pas CD8, mais ça c'est la réponse fausse. Donc sont exprimés par les lymphocytes B, les cellules dendritiques et les lymphocytes T après leur activation. Donc ça c'est vrai. Donc HLA2, généralement dans les cellules présentatrices d'antigènes, les cellules présentatrices d'antigènes, on a les lymphocytes B, les macrophages et les cellules dendritiques. Et bien sûr, elle peut être exprimée aussi sur les lymphocytes T après leur activation.
sont codés par le chromosome 6. Donc, ça, c'est vrai. Donc, le chromosome 6, c'est normalement le bras court du chromosome 6, c'est voilà, la localisation de l'expression des molécules d'HLA type 1 et type 2 et même type 3. Donc, on exprime une expression codominante. C'est quoi codominant? C'est-à-dire on a HLA2, HLA2 par exemple, DQ3 de la paire et DQ5 dans la mère. Donc, les deux sont exprimés. Donc, deux paires et deux mères. Donc, on a une expression codominante. C'est l'expression codominante. Voilà, ça c'est une aussi réponse juste. Donc, c'est caractéristique des molécules d'HLA, donc la codominance. Donc, la réponse fausse, c'est la règle de 2 x 4, c'est 8. Donc, voilà, ça c'est une réponse fausse. HLA2, elle présente les peptides oxygènes au lymphocyte TCD4. Donc, elle exprime des antigènes au TCD4. Deuxième question. Le molécule HLA de classe 1, réponse fausse, sont formées par une chaîne à monomorphe. Voilà, sont formées par une chaîne alpha monomorphe. Voilà, ça c'est fausse, parce que la caractéristique des molécules d'HLA, c'est la polymorphisme. Ce n'est pas le monomorphisme, mais polymorphe. Les molécules HLA sont des molécules très très polymorphes. Donc, c'est la polymorphisme extrême. Ça suit à la molécule bêta 2 microglobuline. Ça, c'est vrai. Donc, on a une chaîne alpha associée à bêta 2 microglobuline présent des bêta 2 microglobuline codée par le chromosome 15. Ce n'est pas dans le même génome, même le HLA, c'est chromosome 6. L'alpha, chaîne alpha chromosome 6, et les bêta 2 microglobulines, c'est le chromosome 15. Présente les peptides aux lymphocytes cytotoxiques. Les lymphocytes cytotoxiques, c'est-à-dire les CD8. On a notre règle 1 fois 8 égale 8, donc c'est vrai. Sont exprimés par les cellules nucléées de l'organisme. Donc toutes les cellules nucléées de l'organisme expriment une molécule HLA1. C'est une expression, on peut le dire, ubiquitaire, contrairement aux molécules HLA2 qui est exprimée seulement par les CPA, c'est-à-dire les cellules produisant 36 antigènes, telles que les cellules dendritiques et lymphocytes V et macrophages, et cellules T après leur activation. Sont codés par les loci HLA-A, HLA-B, HLA-C, ça c'est vrai. Donc A, B, C, c'est pour la classe 1 d'HLA. La réponse fausse sont molécules monomorphes. Donc ça c'est faux. Le système HLA. Le système HLA, réponse faux, aux réponses fausses, est appelé complexe majeur d'estion-compatibilité à l'opposition du système mineur. Voilà, c'est un système majeur d'estion-compatibilité, ça c'est vrai. Et à l'origine d'une forte réaction allogénique entre individus incompatibles lors d'une greffe. Donc, c'est le système majeur d'estio-compatibilité. Donc, lorsqu'on a une incompatibilité au niveau du système d'HLA, on a une réaction très forte. Et ça, donc, c'est une réponse juste. C'est le système majeur d'histocompatibilité. Joue un rôle dans l'éducation des thymocytes. Ça, c'est aussi vrai. Donc, dans l'ontogénèse des lymphocytes T, les molécules d'HLA jouent un rôle très important dans l'éducation des thymocytes. Contribuer à la réponse immunitaire adaptative seulement, ça c'est faux. Donc, il faut signifier dans les mots, si on dit contribuer à la réponse immunitaire adaptative, elle sera réponse juste. Mais lorsqu'on ajoute seulement, toujours, donc dans les QCM, il assume toujours ces mots seulement, toujours. Voilà, ça généralement ce sont des réponses pièges. Pièges et des réponses fausses, bien sûr. Donc il faut lire entre les lignes. Joue un rôle dans l'immunosurveillance, telles que les infections, les tumeurs, etc., les transformations. Donc, ça c'est vrai. Donc la réponse fausse, c'est contribuer, réponse immunitaire seulement. Concernant les molécules HLA classe 1, classique, réponse fausse. On distingue les molécules HLA A, B, C et E.
ce n'est pas une classe classique de HLA1. Donc ça, c'est la réponse fausse. Donc elles sont formées d'une chaîne alpha codée par le chromosome 6, ça c'est vrai, et une chaîne bêta codée par le chromosome 15, que je le dis, ça c'est une réponse vraie. Le domaine alpha 1 et alpha 2 forment une cavité, et entre cette cavité, on a une niche pour le peptide antigénique, et ça c'est une réponse vraie. Elle joue un rôle dans la présentation de peptides endogènes au TCR du lymphocyte CD8. Et ça, c'est la réponse juste. Comme je dis, le HLA1, peptide endogène, CD8. 1 fois 8 égale 8. Elles sont une expression ubiquitaire, comme je dis, dans presque dans toutes les cellules nucléées. Donc la réponse fausse, c'est la E. C'est pas la réponse E, c'est la réponse A. Et HLA-E, ce n'est pas donc le HLA classique. Concernant la molécule HLA classe 2 classique. Classe 2 classique. Classe 2. Donc on distingue HLA-DR, DP, DQ, ça c'est une réponse juste. Elles ont un rôle dans la présentation de peptides exogènes. Voilà, peptide exogène, CD4. 2 fois 4 égale 8. Donc c'est vrai. Elle joue un rôle dans la présentation des peptides exogènes au TCR CD4. Leur expression est restreinte aux cellules présentatrices d'antigènes. Voilà, leur expression, normalement, elle est restreinte aux cellules présentatrices d'antigènes. Donc voilà, tels que les lymphocytes B et les cellules présentatives de la cellule dendritique, les lymphocytes B et aussi le macrophage. L'interféron gamma augmente leur expression. Voilà. L'interféron gamma, lorsqu'on a une infection généralement virale ou autre, donc l'interféron gamma joue un rôle très important dans leur augmentation d'expression. Donc, en pratique, leur exploration se fait par les lymphocytes T. Et en pratique, donc, lymphocytes T, c'est vrai, les lymphocytes T, après leur activation, elles expriment la HLA de classe 2, mais majoritairement, elle est exprimée par les cellules présentatrices d'antigènes, telles que, comme je dis, lymphocytes B, les cellules dendritiques, voilà. Mais lymphocyte T, donc voilà, elle ne l'exprime pas, le HLA classe 2, mais elle est seulement après leur activation. Donc on pratique, donc on ne va pas chercher dans les lymphocytes T naïfs qui n'expriment pas donc HLA classe 2. Voilà, ça c'est la réponse fausse. Les présentations des épitopes exprimées par des bactéries à multiplication extracellulaire. Donc, on dit bactéries extracellulaires, peptides extracellulaires, c'est des 4 et c'est des 4 voilà, c'est des 4 HLA2. Voilà. Réponse fausse. Se fait grâce aux molécules HLA exprimées par les cellules présentatrices d'antigènes. Ça, cellules présentatrices d'antigènes, elle exprime HLA2. Ça, c'est vrai. Se fait grâce aux molécules HLA-DR, DQ, DP, ça, c'est HLA2. Voilà. Ça, c'est vrai. Elle se fait au lymphocyte CD4, ça c'est vrai. Donc CD4, DR, DQ, DP, et au niveau des cellules présentatrices d'antigènes, se fait par des hétérodimères codés par des gènes polymorphes. Polymorphisme extrême, c'est le HLA. Sur tous les HLA sont caractérisés par le polymorphisme. Donc c'est vrai. Elle est assurée par des molécules qui s'associent à la chaîne bêta-2 microglobuline. Bêta-2 microglobuline, c'est chromosome 15, c'est HLA type 1. Et ça, c'est faux. La HLA type 1, généralement, elle exprime les peptides endogènes. Ce n'est pas des molécules ou des antigènes exogènes. Donc ça, c'est faux. Et voilà, j'espère que je ne vais pas tarder. Donc on est arrivé, c'est une série de QCM que j'ai fait concernant le complexe majeur d'expression
compatibilité. J'espère que je n'ai pas compliqué les choses. J'espère que c'était clair. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.